j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Camille, je vis à Bruxelles et je fais de l'aquarelle. Sur cette chaîne YouTube, je vous propose principalement des tutoriels d'aquarelle, mais je vous fais aussi un peu des petits insights sur ma vie, comment je gère mon business à travers des vlogs ou alors des vidéos un petit peu parlées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va venir explorer un peu l'aquarelle. On va venir utiliser des techniques un petit peu plus originales que d'habitude et on va venir appliquer ces techniques dans des projets galactiques, comme j'aime les appeler. Donc ici, on a une petite lune avec son ciel étoilé et ici, on va avoir une galaxie un petit peu plus nébuleuse, comme on peut le dire. J'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus attendre, on va commencer avec le tutoriel. Je vais commencer par vous montrer quelques techniques qu'on va venir utiliser pour faire les différentes galaxies. La première technique que je vais vous montrer, c'est la technique du sel. Pas besoin de sel spécial, vous pouvez juste utiliser celui de la cuisine. Je commence par peindre ma couche de couleur, la couche sur laquelle je vais venir déposer le sel. Alors très important, on ne va pas attendre que cette première couche sèche complètement. En effet, le sel a la propriété d'absorber l'eau et donc ça ne va pas fonctionner si c'est complètement sec. Pour créer l'effet, je vais venir saupoudrer ma première couche avec du sel. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le sel va venir absorber l'eau, mais à la fois aussi les pigments de l'aquarelle. Et vous allez voir que lorsque ma peinture sera complètement sèche, il y aura des petits cristaux qui seront apparus. La deuxième technique qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est la technique de l'alcool. Je commence par peindre ma première couche. Ici, j'ai utilisé un bleu assez foncé pour qu'on puisse bien voir l'effet. Mais n'hésitez vraiment pas à venir tester l'effet sur une couleur plus claire ou alors sur un dégradé. Je viens ajouter de l'alcool dans ma petite coupelle pour pouvoir l'utiliser avec mon pinceau. Moi j'utilise le désinfectant pour les mains, mais vous pouvez utiliser n'importe quel alcool. L'alcool va venir créer des taches dépigmentées, et ce, même si votre couleur est très foncée. Par contre, c'est très difficile de gérer la taille de vos taches, donc n'hésitez pas à faire quelques tests avant de commencer votre galaxie. Pour cette troisième technique, on va venir mélanger aquarelle et écoline. La principale différence entre l'écoline et l'aquarelle, c'est que l'aquarelle est faite à partir de pigments et l'écoline est faite à partir de colorants. Lors de l'application, vous allez voir que l'écoline va se diffuser beaucoup plus facilement que l'aquarelle, mais c'est surtout sur le long terme que la différence devient un petit peu plus ennuyante. En effet, la plupart des colorants ne vont pas avoir de résistance à la lumière. Cela veut dire que si vous voulez exposer vos œuvres, celles faites avec l'écoline ne vont pas durer super longtemps et les couleurs vont assez vite se faner. Mais ça reste quand même une super chouette technique à utiliser et à expérimenter avec l'aquarelle. Enfin, pour cette dernière technique, je vais venir utiliser un pinceau plat. Et grâce à lui, on va réussir à faire des éclaboussures. Remplissez votre pinceau de beaucoup de couleurs et ensuite amusez-vous à faire des petites éclaboussures. C'est aussi une technique qui fonctionne super bien avec les brosses à dents usagées. Mais malheureusement, j'en avais pas sous la main. Maintenant qu'on est à l'aise avec ces différentes techniques, on va pouvoir s'attaquer à nos deux projets. Pour ce premier projet, j'avais envie de jouer avec le contraste. Je commence par tracer un cercle au compas et je viens humidifier tout le contour. C'est important d'avoir assez d'eau. En effet, plus vous avez d'eau et plus les couleurs vont fusionner facilement. Lorsque je peins des galaxies ou des ciels étoilés, je vais essayer de venir jouer avec les différentes couches. Je commence par peindre les couches les plus claires et ici j'utilise du rose opéra de chez Holbein. C'est un rose que j'avais acheté quand j'étais encore au Vietnam et pour moi c'est vraiment le plus joli des roses. Je viens déposer des gouttes de couleur tout le long du cercle et j'utilise un mélange assez dilué. En effet, plus la couche est claire et plus ça va être facile de venir construire les différentes couches par-dessus. Je viens ensuite utiliser l'écoline. Le mélange va être pigmenté mais quand même assez clair pour une première couche. C'est également assez facile de venir utiliser l'écoline sur une surface déjà mouillée. En effet, comme vous pouvez le voir ici, l'écoline se diffuse super bien. Je remplis ainsi le reste de ma surface et j'essaie de faire en sorte que ce soit toujours plus ou moins bien mouillé. Une fois que toute ma surface est remplie de couleurs, je sèche légèrement mon pinceau et je viens enlever de la couleur. Cette technique me permet de créer des irrégularités sur mon fond. Ça me permet aussi de blender les deux couleurs les unes avec les autres. Tant que c'est encore mouillé, je viens rajouter un mélange plus foncé. Il n'y a pas vraiment de technique précise, j'essaye d'en rajouter un peu là où je le sens. C'est aussi le moment de vous éclater avec les couleurs. J'avais commencé par un mélange de mauve qui tirait vers les bleus et maintenant je continue avec un mauve qui est légèrement plus rosé.
Ce sont toutes ces différentes nuances de couleurs qui vont venir créer de la dimension et de la profondeur dans votre œuvre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous amuser. Je continue à jouer avec mon pinceau et j'enlève parfois de la couleur, je mélange les deux couleurs les unes avec les autres. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend un petit peu des mélanges et du résultat que vous avez envie d'avoir. Si les galaxies ou un peu les voies lactées vous intéressent, je vous conseille de vraiment en faire plusieurs. Plus vous en faites et plus vous saurez détecter vos éléments favoris. Pour ce deuxième projet, on va venir faire une galaxie qui s'ouvre un peu sur le milieu. Pour ça, je commence par humidifier toute ma base. Je viens ensuite avec un mélange assez pigmenté créer l'ouverture de ma voie lactée. De nouveau, il n'y a pas vraiment de règles. Essayez de rester assez souple dans vos mouvements pour laisser jouer la technique du mouillé sur mouillé, mais sinon c'est vraiment une question d'expérimentation. J'essaie de faire attention à laisser certains espaces blancs. Ça permet un peu de laisser respirer l'œuvre et vous allez voir que les espaces les plus clairs vont être assez importants pour la suite. Une fois que je suis contente de ma première couche et de ma première couleur, je vais venir avec une couleur plus foncée peindre les coins. C'est super important de travailler assez vite pour qu'on puisse encore bénéficier de la technique du mouillé sur mouillé. De nouveau, il n'y a pas vraiment de règles précises. Vous pouvez faire confiance à l'aquarelle et la laisser un peu faire son taf, ou alors vous pouvez venir guider la peinture avec la pointe de votre pinceau. De nouveau, comme avec mon premier projet, je peux venir avec mon pinceau sec enlever de la couleur un peu partout. C'est ce que je fais ici et j'essaye de faire des mouvements un peu irréguliers pour créer de la texture. Et si vous voulez accentuer le retrait, vous pouvez toujours utiliser un petit essuie-tout. Et vous voyez aussi l'importance de laisser des espaces un peu plus blancs pour pouvoir bien faire ressortir le blanc du papier. Dans ce projet-ci, j'essaie vraiment de faire ressortir le centre. Et j'essaie toujours de faire des petits mouvements irréguliers, toujours pour avoir de la texture. Enfin, une fois que j'ai défini la forme de mes nuages, je vais venir avec une couleur légèrement plus foncée sur les extrémités. De nouveau, essayez de travailler assez vite pour que la première couche soit toujours humide. Rajouter cette couleur un peu plus foncée, ça va donner l'impression qu'il y a de l'ombre derrière les nuages. Alors bon là, j'avoue, j'ai fait une petite gaffe, donc j'essaie de rajouter cette même couleur un peu partout pour pas que ce soit trop flag. Mais si jamais vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Maintenant que ma première couche est complètement sèche, je vais pouvoir venir avec une couleur beaucoup plus foncée peindre les coins. L'idée dans les galaxies, c'est que les contours vont toujours être plus foncés et le centre sera plus clair pour faire ressortir la lumière. C'est pourquoi, une fois que j'ai déposé ma couleur plus foncée, je vais venir avec mon pinceau légèrement mouillé estomper les bords. Cela va créer un dégradé assez sympa. Je continue et je fais la même chose pour les coins restants. Une fois que la base de mes 4 coins est posée, je peux venir accentuer le côté foncé en rajoutant des pigments. Vous voyez qu'au lieu de venir remplir de façon uniforme, je fais toujours des petits mouvements circulaires avec le bout de mon pinceau. Vous l'aurez compris, c'est bien pour rajouter de la texture. Je vais ensuite venir créer des petits nuages galactiques de la même façon que j'ai fait le centre de mon projet numéro 2, en utilisant un petit essuie-tout pour venir retirer la couleur. Une fois que ça c'est fait, je viens rajouter les petites ombres comme j'ai pu le faire dans le projet numéro 2. Dans le projet numéro 1, j'ai toujours utilisé la même couleur pour rajouter les ombres. Mais ici, je trouvais ça sympa de venir utiliser un mauve un peu différent pour jouer avec les couleurs de la première couche. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec les différentes couleurs qui composent votre galaxie. Pour ajouter encore un peu plus de détails, je viens rajouter quelques petites gouttes de pigment à gauche à droite. Comme j'ai décidé de faire 2 projets dans cette vidéo, on va s'arrêter à la 2e couche. Mais si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à attendre que votre 2e couche sèche complètement pour venir faire une 3e couche et pourquoi pas une 4e couche. Sur chaque couche, vous pouvez faire un peu la même chose que pour cette 2e couche, mais de façon légèrement différente ou avec des mélanges légèrement différents. Vous verrez que plus vous ajoutez de couches et plus votre œuvre aura de la profondeur ainsi qu'un peu de mystère.
En fonction du nombre de couches que vous aurez décidé de faire, les techniques de sel et d'alcool vont se faire à la toute dernière couche. Alors chose assez importante à garder en tête, comme on a joué avec les techniques de retrait, c'est important de ne rajouter du sel que sur les parties où c'est encore mouillé. Pour mon projet numéro 2, je viens faire exactement la même chose, sauf que je vais venir appliquer la technique de la couleur un peu plus foncée que sur les deux coins. En effet, j'ai envie de garder la luminosité que j'ai créée au premier plan. J'essaye aussi de ne pas toucher au blanc que j'ai créé avec le retrait de ma première couche. Pour éviter que ça fasse une belle ligne, je viens atténuer les bords avec mon essuie-tout. Je vais aussi essayer de rajouter des effets un peu plus foncés sur les bords de ma galaxie. Pour cela, je recouvre quelques parties blanches avec ma couleur un peu plus foncée et je vais ensuite venir avec mon essuie-tout enlever de la couleur. De nouveau, je fais ça pour éviter d'avoir des traits un peu trop marqués. Enfin, comme je l'ai dit pour le projet numéro 1, vous pouvez aussi venir rajouter d'autres couches si vous voulez pour ce projet-ci. Mais comme ici, ma deuxième couche est aussi ma dernière couche, je vais pouvoir venir rajouter des petites gouttes d'alcool. Ce qui est sympa, c'est que comme c'est ma deuxième couche, les taches ne vont pas faire ressortir le blanc du papier comme sur mon exemple, mais bien la première couche. Et je trouve ça plutôt sympa. Essayez de garder en tête aussi que l'effet de l'alcool va vraiment venir s'atténuer lorsque la peinture sèche complètement. Vous allez voir que lorsque vous peignez des galaxies, ça prend un certain temps avant de sécher. Et c'est pourquoi en attendant, je vais venir rajouter les détails de ma lune. Pour créer des mini cratères, je vais venir faire des arcs de cercle que je vais ensuite estomper avec la pointe de mon pinceau. J'utilise la même technique pour faire les traits et n'hésitez pas à être un peu imaginatif pour les différents détails. On arrive enfin à la dernière étape de nos galaxies. Et pour ça, je vais venir utiliser mes aquarelles dorées préférées. Elles viennent de chez Revlove. Je vais aussi venir utiliser mon fidèle Jelly Roll que je vais venir utiliser pour rajouter les petites étoiles blanches. Je peux aussi utiliser mon Jelly Roll pour rajouter des détails. Pour ça, j'utilise un peu les textures créées par l'alcool ou par les techniques de mouiller sur mouiller. Et j'essaie un peu de faire ça au feeling et en fonction de ce que je vois. Je vais ensuite venir utiliser mon aquarelle dorée, ou plutôt argentée dans ce cas-ci, et je vais venir utiliser la technique pour faire des petits splashs. Les aquarelles dorées sont assez opaques, donc ça va permettre de créer des mini étoiles, et ce de façon très organique car vous ne pouvez pas vraiment décider quelle taille elles auront. Et enfin, je finis avec mon Jelly Roll pour ajouter les dernières étoiles. Et en ce qui concerne le sel, une fois que c'est complètement sec, vous pouvez venir avec la paume de votre main légèrement frotter les grains de sel. Et voilà le résultat final. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et en attendant, restez créatifs. Bisous!